Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 25 de la capsule de Noël, la boîte magique. Ça l'a passé vraiment très vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ouais. Moi, j'ai vu le temps passer. J'ai pas vu ça aller partout. Aujourd'hui, dans la boîte magique de Noël, qu'est-ce qu'on retrouve, Stéphanie? Explique-nous ça. 1, 2, 3, rien! Elle est vide! Pourquoi elle est vide? Elle est vide. Pourquoi est-elle vide? Alors, on a pensé que pour cette 25e journée, on devrait remettre la boîte magique avec quelque chose de spécial pour apprendre à nos enfants la politesse, donc de dire merci, d'avoir de la gratitude envers ce qu'ils reçoivent. Ça, d'apprendre à dire merci, d'apprendre à apprécier ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vécu, parce qu'on s'entend que pendant le mois de décembre, ils ont comme vécu quelque chose de spécial. Ils ont vraiment été capables de passer du temps en famille, de faire des activités, d'avoir des déjeuners spéciaux. T'sais. Je trouve que c'est important comme de leur faire comprendre que ils sont chanceux d'avoir fait ça. Fait que c'est pour ça que la boîte est vide. C'est à votre enfant aujourd'hui de mettre quelque chose dans la boîte magique pour le Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la boîte? On peut mettre un dessin que votre enfant a fait avec un petit mot que votre enfant a dit. Si votre enfant ne parle pas, n'écrit pas encore, on lui fait faire une autre, on dit une dictée. Là, quand on fait ça à l'école, les enfants nous disent quoi écrire et on écrit les mots de l'enfant. Exact. Et c'est vraiment les mots de l'enfant qui sont importants. Donc, même si votre enfant parle pas nécessairement de la bonne façon, vous pouvez quand même l'écrire de cette façon-là. Je trouve que ça fait vraiment personnel. T'sais, si votre enfant dit « zouer » à place de « jouer », écrivez-le avec le Z. Écrivez-le vraiment comme il le dit au son. Parce qu'en plus, je sais pas, l'année suivante, quand vous allez relire ce message-là, si vous gardez ça dans vos souvenirs, vous pouvez voir vraiment l'évolution du parler de votre enfant. Puis ça, on le fait, nous, dans notre milieu de travail, puis c'est toujours, premièrement, très drôle. Puis, on voit vraiment l'évolution des enfants. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, un dessin, une petite lettre au Père Noël. Ça peut être des photos de vos activités que vous avez faites. Ça, c'est fun parce qu'on peut les garder. Puis, quand votre enfant va découvrir finalement que le Père Noël n'existe pas, ce sera pas trop fort. Ben c'est ça, vous pouvez tout cumuler les photos, envoyer au Père Noël à la fin de la boîte magique et donc revisiter les activités que vous avez faites avec vos enfants. Vos enfants vont tellement vous trouver cool. Ils vont tellement trouver que leurs parents sont cool d'avoir fait cette boîte magique-là. Parce que c'est beaucoup d'implications en tant que parent. Oui, c'est des activités simples qu'on a fait tout au long du mois, mais quand même, il faut prendre le temps de le faire. Fait que, félicitations si vous êtes rendu au jour 25, parce que c'est ça, c'est vraiment des moments que vous avez décidé de créer avec votre famille, puis vous pouvez être fiers de vous. Oui. Alors, on remet ça dans la boîte magique et évidemment, la boîte magique repart. Donc, elle ne revient pas. Ça fait comme une genre de petite coupure aussi, de dire, OK, c'est terminé, on clôt cette activité-là. Parce que là, c'est ça, c'est sûr que l'enfant va probablement attendre une nouvelle activité. Mais il n'y aura rien dans la boîte. En fait, il n'y aura même plus de boîte. Tout simplement, donc c'est ça. Ça fait comme une genre de petite séparation avec les activités, de vraiment bien expliquer à votre enfant que, étant donné que Noël est terminé, le mois de décembre est terminé, il n'y a plus de boîte magique. Fait que ça rend encore plus le temps de Noël spécial, parce qu'après ça, Noël est terminé, nous sommes le 25 décembre. Il n'y en a plus de boîte magique de Noël. Le Père Noël, il a fait son travail, puis c'est terminé. Donc, on dit au revoir et à la prochaine pour les capsules de Noël. Voilà. Oh mon Dieu, on dirait que je suis comme émue. C'est comme un projet qu'on a comme vraiment pris au sérieux. On espère que vous avez vraiment apprécié ça. Et nous, on s'est fait vraiment beaucoup de plaisir à tourner ces capsules-là. Tu sais, veux pas, ça a été beaucoup de travail pour nous aussi. Mais,
Oui, on est bien contents. Oui. Et on espère que vous allez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook. On a plein d'autres choses qui s'en viennent prochainement. C'est pas juste pour Noël. Dans le fond, là, on va revenir à un horaire. Ben, revenir. On l'a pas fait encore, l'horaire normal. Mais ça va être 2 cassettes par semaine, donc le mardi et le jeudi. Donc, on espère vous y retrouver. Oui, alors suivez-nous en grand nombre. Bye!